Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui, on m'a demandé de regarder la société La Française de l'Énergie. Donc on va faire un petit peu l'analyse de la société. Alors déjà, La Française de l'Énergie est une PME à empreinte carbone négative spécialisée dans la mise en place via des circuits courts de sites de production et de valorisation d'énergie. La Française de l'Énergie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l'énergie importée par les énergies locales plus propres. La Française de l'Énergie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur indépendant de référence dans le secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante par BIP France, BP France. Ok, donc on est dans le secteur de l'énergie. Donc la société cote actuellement à 40,80 €, moins 1,45% à l'heure où je fais la vidéo. Depuis le début de l'année, on est quand même à plus 3,55%. Du coup, on va regarder un petit peu ce qui se dit sur la société. Alors, le chiffre d'affaires par activité se répartit comme suivant. Vente d'électricité verte 49,2%, vente de gaz 45%, chaleur 1,5% et autres 4,3%. La répartition géographique du chiffre d'affaires est la suivante. France 61,1%, Belgique 26,3%, Norvège 4,6% et le nombre d'employés 29 personnes. C'est pas encore une grosse structure. Effectivement, ce qui peut déjà être dans un premier temps intéressant, c'est qu'on est sur de l'électricité verte, 49,2%. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui peut être intéressant. Après, il faut voir si derrière ça suit. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, au niveau des ventes par région, donc c'est la Belgique et la France principalement, 69,1% en France. Au niveau des dirigeants, Antoine Forcinal, Aurélie Tan et Julien Moulin, administrateur pareil. Ok, et au niveau des actionnaires, on en retrouve le Julien Moulin. Donc ça, vous savez que c'est toujours positif d'avoir les patrons qui sont actionnaires aussi de leur société. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans les sociétés qu'on peut connaître dans les actionnaires? Bon, moi je les connais pas, peut-être que vous parmi celles-là vous en connaissez. Bon, en tout cas on a de la société allemande, oui c'est le drapeau allemand, j'ai eu un doute, la France, la Suisse, les Pays-Bas. Ben, d'ailleurs c'est peut-être même pas le drapeau allemand, je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être plus le drapeau belge. Oula, je suis plus sûr. Donc dites-moi dans les commentaires là, la honte à moi, je reconnais plus le drapeau. Je pense pas que ce soit le drapeau allemand, je pense plutôt au drapeau belge, mais bon. Là, désolé, je l'ai pas. Bon, bref, c'est pas grave, on continue. Au niveau, donc là, ici, de la note pour la Française de l'Énergie, en note d'investissement, on est à 4 sur 5. C'est plutôt pas mal. Hein, ça veut dire qu'ils y croient pour l'avenir. On n'est pas sur une grosse société encore, donc elle a la possibilité de bien développer. On a les fondamentaux qui ont l'air d'être bons, le consensus, visibilité. Par contre, la valorisation peut-être un peu chère et le momentum, c'est peut-être pas le meilleur moment. Alors, on va regarder tout ça. Avant d'aller là-dessus, comme d'habitude, ça peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau des finances, donc la valorisation, une capitalisation pour 2023 à 220 millions, valeur de l'entreprise 268 millions, le PER pour 2023 n'apparaît pas, on est un PER à 36,3 en 2022
et 11,8, donc 11,8 fois les bénéfices en 2024. C'est plutôt surprenant, mais pourquoi pas. Le rendement, bon, il n'y a pas de rendement sur ce genre de société. Au niveau du cours de référence, on voit 51,20 en 2022, 40,8 pour 2023. Donc la société a un petit peu perdu en termes de valeur. Peut-être qu'elle a des dettes ou ce genre de choses, je ne sais pas. Au niveau de l'évolution du compte de résultat, on a une cassure sur 2023 là. Je sais pas pourquoi, peut-être avoir l'explication après. Pour 2024-2025, on a des marges d'exploitation qui sont à 40, presque à 50%, et des marges nettes à 30%. Ouais, effectivement, ça c'est plutôt intéressant. Là, j'avoue. Alors c'est des projections, hein, c'est 2024-2025, puisque 2023, on n'a pas forcément d'informations, si ce n'est que le chiffre d'affaires a continué à monter. Là, on voit qu'il y a une belle montée sur le chiffre d'affaires, hein. Il a bien progressé d'année en année. Plutôt positif là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Alors on peut regarder, on avait regardé le PER là juste au-dessus, 2000, on va rester sur 2022, 36,3. Et là, on a un PER historique en moyenne à 266,3 sur les 5 dernières années. Ah oui, effectivement. D'accord. Ah bah oui, là, j'avais pas fait attention à 2021. Là, on le voit, 2021, 436 fois les bénéfices. D'accord. Donc là, elle commence plutôt à revenir à la normale et elle commence à être une société sans doute rentable, et les prix deviennent plus corrects. En tout cas, elle normalise son business peut-être. Du coup, on va regarder la période fiscale du mois de juin, là, ici. On n'a pas beaucoup de chiffres, hein. Malheureusement, comme c'est une petite boîte, il y a très peu de chiffres, là. On peut pas voir grand-chose. Si on regarde pour 2024, on a une marge d'exploitation à 51%. En 2022, on voit 54,4%. On est au-delà des 50%. On a une marge nette pratiquement à 30%. Ça, c'est plutôt très positif. Bénéfice net par action, on est à 3,44 pour 2024, 1,41 en 2022. Cash flow négatif en 2022, positif en 2024. Ouais, on semble être sur une société qui commence à devenir intéressante. Alors après, est-ce qu'elle est intéressante tout de suite à acheter? Ça, je ne sais pas, chacun fait ses analyses. En tout cas, les chiffres ont l'air de montrer que la société arrive dans un moment qui commence à être positif pour la boîte. Après, est-ce que ça va continuer? Je ne sais pas, mais on voit la progression, on voit qu'ils n'étaient pas rentables sans doute depuis quelques années, et là, ça y est, enfin, ils commencent à avoir du positif sur la société. Est-ce que c'est pour autant un moment d'investir? Ça, je ne sais pas. Ici, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas grand-chose pour 2024, donc pour 2023. Si vous savez pourquoi, ben, n'hésitez pas à me le dire, parce que là, il n'y a pas de chiffres, pratiquement. Alors, c'est maintenant, effectivement, mais en général, on avait quand même quelques petits chiffres. Là, il n'y a vraiment rien. Si on regarde 2022, d'autant plus qu'on a pratiquement fini 2023, donc vous me direz, on n'a pas complètement fini. Il suffit qu'ils donnent leurs résultats peut-être début 2024, voilà, ça peut aller vite. Mais bon, c'est vrai que généralement, il y a plus de chiffres que ça sur les sociétés. On a au moins des projections, là, on n'a même pas de projection, donc c'est ça qui est assez bizarre. Malgré tout, donc 2022, on voit que la dette était assez forte. On avait toujours l'évolution du chiffre d'affaires, avec l'EBITDA aussi qui avait bien monté. Hein, on voit une très belle poussée de l'EBITDA ici. Et ensuite, donc 2023, on voit que le chiffre d'affaires a continué à monter, a priori. On a une projection pour 2024 et 2025, avec une projection aussi sur le chiffre d'affaires et aussi sur l'EBITDA. Et avec en plus une dette qui est de plus en plus réduite, voire on peut imaginer pour 2026 il n'y ait plus de dette.
voyez, donc la dette, bon, 2023, on ne saura pas. Et là, à partir de 2025, on commence à avoir de la trésorerie. Vous voyez, je vous avais dit 2026, là, on est à 2025. Donc, plutôt très positif, hein. 6,5 fois le leverage, donc je vous ai toujours dit, hein, au-dessus de 4, il ne faut pas y aller en principe. Donc là, on était vraiment bien au-dessus. On revient un peu plus à la normale. Et là, pour 2024, on est à 0,45. C'est plutôt, vu comme ça, c'est plutôt un dossier qui a l'air d'être pas mal. Après, pourquoi ces chiffres n'apparaissent pas? Je pose toujours la même question, hein, mais je sais pas. Peut-être parce qu'ils l'ont pas remise à jour depuis le temps, ou je sais pas pourquoi ils auraient fait des projections 2024-2025, je ne sais pas. Le RE qui peut être intéressant à 19,1 pour 2024 et 16,9 en 2025, ce qui veut dire ils ont un avantage concurrentiel sur leur business. Donc peut-être sur la partie électricité verte. Le RE est à 16,1 et 20 pour 2025. Donc ouais, ça c'est plutôt très top, hein. Déjà 5,67 c'est pas mal, mais 16% ça commence à devenir intéressant, hein. Je vous ai toujours dit là, le ROA, pour avoir une idée, vous investissez 1000 euros dans une machine et la machine va vous rapporter 16,1%. Donc ouais, on aimerait bien, je pense, avoir tous des portefeuilles qui nous rapportent 16,1%, hein. Le CAPEX, et en plus ils investissent énormément, hein. Alors on voit que jusqu'à présent, ils investissaient beaucoup, hein. 2021, vous voyez, 100%. Donc c'est logique, c'était sans doute une société qui se lançait. 2022, elle continue à investir encore beaucoup, 44%. Et là, on est toujours à 20, 31. Donc ils relâchent pas, ils continuent à chercher peut-être de la croissance externe ou de la croissance interne en améliorant les outils de production ou pouvoir faire plus d'électricité ou se diversifier, mais en tout cas c'est vrai que vu comme ça c'est plutôt intéressant. Là j'avoue on est sur des chiffres qui semblent vraiment on sent là la société qui est vraiment en train de passer du négatif au positif et qui a réussi en tout cas la première partie de son défi qui est de passer dans le positif et de commencer à générer de l'argent. Ce qui n'est pas le cas par exemple pour certaines sociétés qui sont dans mon portefeuille, elles n'en sont pas encore à cette situation-là. Donc ouais, ça peut être intéressant d'investir peut-être une petite ligne sur du long terme et garder sur une dizaine d'années pour voir où elle en sera. Donc là, on regarde sur le secteur, donc la Française de l'énergie est à plus 3,55% depuis le 1er janvier. On a du plus 30%, on a du plus 6, plus 27, bon c'est souvent en Asie. En France, ils nous remettent une deuxième fois, je sais pas pourquoi. On a des valeurs canadiennes. Et ensuite on a du négatif. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre au niveau des analystes? Donc là, il y en a 3 qui sont à l'achat. Dernier cours de clôture 40,80 €. Et eux, ils se donnent un objectif de cours à 63,33. 63,33, c'est... Ouais, ça fait... sympathique. Ça peut être sympathique. Après, la note d'investissement, elle est quand même très bonne aussi, hein. Elle est très bonne. 4 sur 5, c'est quand même pas mal, hein. Pour faire du long terme, c'est toujours intéressant de voir qu'il y a une bonne note d'investissement sur le long terme. On va regarder vite fait la cotation. Au niveau de la cotation, donc la performance sur la semaine passée, c'est plus 2%. On a une performance sur 5 ans de plus 215,06%. Ouais, en plus, la société a plus de 5 ans. Ouais, pourquoi pas faire une petite ligne dessus si ça peut vous intéresser. Après, le prix est peut-être encore un peu cher, on est peut-être encore un peu haut, hein. On pourrait peut-être aller chercher un peu plus bas. Donc le plus bas sur la semaine, 39,85 avec un plus haut à 41,70.
Si on cherche déjà sur un an, on a 33,35. Là, peut-être que ce serait bien au moins d'essayer de se dire on va attendre que ça revienne dans ces prix-là, surtout que là, la situation, c'est pas trop où elle nous mène. Et ensuite, 14,45, bon là évidemment ça va être des bons prix pour re-rentrer, mais si elle redescend à ces prix-là, là on n'est pas sur une société mature hein, comme du LVMH ou Consort pardon, sur le 440. Mais si elle devait rebaisser, redescendre aux alentours des 15 euros, ça serait peut-être plus inquiétant sur ce genre de société qui commence juste elle à sortir la tête de l'eau et à montrer de belles choses. Donc là c'est vraiment un pari que vous pouvez faire si vous croyez au dossier, mais ça me paraît pas forcément être un pari très 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 risqué, étant donné qu'elle est dans l'énergie certes, mais dans l'énergie propre. Et ça, il y a peu de sociétés qui sont capables de faire ça encore aujourd'hui. Donc ça, c'est un côté très positif. Finance, on a regardé les agendas, notation, l'actu, on va aller regarder le graphique. Hop. Alors, au niveau du graphique journalier, donc on est donc on a une moyenne mobile 20 périodes qui est à 41,21. On a une moyenne mobile 50 périodes qui est à 22,07. On voit la moyenne mobile aussi 100 périodes en jaune ici qui est à 43, presque 43. Est-ce qu'ils vont me la mettre là? Non, ils la mettent pas. Si, 43,36. Donc là, on est quand même en tendance baissière. Vous voyez la grosse mèche, enfin, le gros corps, pardon, rouge. On était bien monté là, on avait eu un beau corps rouge. Et là, on a une belle bougie qui est bien descendue, avec une mèche en plus qui est passée dessous. Déjà, on a été touché là les 40-60. Là, actuellement, on est à 40-80. Venir retester déjà le support ici à 39-50 me semble être déjà une grande probabilité, au vu de ce que je vois là. On a la ligne de tendance ici en bleu clair là qui va peut-être faire résistance, ou alors on va la casser et ça va aller chercher plus bas. Et si on va chercher plus bas, on va avoir un nouveau support ici qui va être à 33,60. Après, il faudrait pas forcément aller plus bas. Est-ce qu'on a un autre? Non, on n'en a pas d'autre pour le moment. Donc là, je pense que ça serait bien qu'on n'aille pas plus bas que les 33,60. Parce que ça ferait quand même une grosse cassure au niveau de la ligne de tendance haussière. Elle était sans doute en tendance haussière là, ces derniers temps. Et là, si on venait à casser ici et descendre jusqu'au support, pourquoi pas à 33,60, mais après qu'elle remonte et qu'elle revienne sur sa ligne de tendance. Sur long terme, donc là on est en graphique mensuel. Sur le mensuel, on a toujours la tendance haussière, hein, vous voyez, donc moyenne mobile 20 périodes à 46, la moyenne mobile 50 périodes à 30,8. Donc la tendance est toujours à la hausse. On pourrait revenir, pourquoi pas ici, en quel cas ce serait sans doute un bien meilleur prix d'achat, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la moyenne mobile 50 périodes ici à 30,60. Même faire une pêche, faire une petite pêche ici, vous laissez un ordre là, vous allez voir si ça va venir toucher. Et puis après, on verra hein, sur le long terme. Là, on peut remonter jusqu'en 2016. 2016, on était à 11,20. Là, on voit vraiment la tendance là où ça s'est monté. Alors, est-ce que c'est la cause, c'est l'après-Covid, comme beaucoup de sociétés, et ça, il faut s'en méfier parce qu'après, on peut revenir au niveau du Covid, c'est-à-dire par ici. Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière qui fait qu'elle est montée, et là, c'est juste un petit ralentissement pour souffler un peu avant de repartir. En tout cas, en termes de tendance, on voit toujours une tendance positive là sur le dossier. La tendance est toujours haussière. On va faire un comparatif rapide avec le 440 pour voir qu'est-ce que ça
Alors au niveau du 440, là, on a le 440 en noir et la Française de l'énergie en bleu. Bon, là, on voit qu'il n'y a pas photo. Là, on est carrément à la ramasse sur un an. Et si on regarde sur le max, voilà, toujours sous-performé. Après, c'est un petit peu normal puisqu'on est sur une société qui est jeune et qui a dû commencer déjà par se sortir de la situation et de la dette pour essayer de commencer à dégager du cash et peut-être commencer à intéresser les investisseurs. Là, c'est pas complètement déconnant. Et là, du coup, je vous propose un petit comparatif avec les secteurs, donc les différents secteurs par rapport à la Française de l'énergie. Donc celui qui serait le plus en adéquation par rapport à la Française de l'énergie, c'est le secteur le bleu là, bleu clair. La Française de l'énergie, c'est celle du bleu en bas là. Donc du coup, elle sous-performe quand même l'indice énergie. Mais encore une fois, c'est une société qui est assez jeune, qui a l'air de plutôt faire un bon parcours. Là, c'est plutôt positif, hein, ce que j'ai vu. La seule chose à la limite qui pourrait bloquer éventuellement pour rentrer dessus, c'est de la spéculation. Vous n'avez pas de dividendes. Euh, Elle vient juste de commencer à devenir rentable, donc est-ce que ça va continuer? Il y a plein de questions qui peuvent se poser, mais ça peut être aussi une opportunité en se disant que peut-être que ça sera une grosse société plus tard, qu'elle est déjà bien, mais que voilà, 23 employés, on sait bien que ça peut grossir encore, hein. Beaucoup de sociétés ont beaucoup plus que ça. On est à 220 millions en capitalisation. C'est pas énorme. Quand on arrivera au milliard, peut-être que ça sera déjà une autre histoire. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas à réfléchir, à aller un petit peu plus loin dans la recherche sur la société. Voilà, on n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.